Objectif News vous présente l'interview de 18h. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver sur objectifnews.tv pour notre rendez-vous de 18h. Je reçois ce soir Henri Maton. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur général de la mutuelle Prévifrance, présente dans le Grand Sud-Ouest. Comme toutes les mutuelles, vous êtes confronté à une actualité législative importante, à savoir en 2016, tout employeur devra proposer à ses salariés une couverture complémentaire financée à 50% par l'entreprise. Qu'est-ce que vous pensez de cette mesure ? Cette mesure, si vous voulez, représente un changement profond de l'organisation de la complémentaire santé pour les Français. La volonté des partenaires sociaux, ou du moins de certains d'entre eux, ceux qui ont été signataires de cet accord, ça a été d'organiser la couverture de la complémentaire santé par l'employeur et avec un cofinancement partagé effectivement à 50% entre le salarié et l'entreprise. Cette évolution peut porter certains risques. Parce qu'au-delà des effets d'annonce où on peut dire qu'il y a une avancée sociale, et on peut dire effectivement que chaque salarié bénéficiera d'une complémentaire santé cofinancée par son entreprise, on peut voir le risque majeur derrière d'un désengagement des régimes de base de la sécurité sociale, effectivement, qui est dans une situation financière compliquée. Et au-delà de ce désengagement financier, les contrats collectifs obligatoires qui étaient souscrits donc via les entreprises bénéficiaient d'un certain nombre d'exonérations fiscales et sociales qui risquent vraisemblablement dans un court terme de disparaître parce qu'il existe une antinomie entre des incitations fiscales et sociales et un caractère obligatoire qui est prévu par la loi à compter du 1er janvier 2016. Donc une avancée pour le salarié, mais des problèmes de financement en fait, c'est ça ? Une avancée pour le salarié, sachant que, ne nous voilons pas la face, à partir du moment où cette obligation doit être cofinancée, et à parité, employeur-salarié, on peut craindre que le niveau de garantie qui existera par la complémentaire santé souscrite au sein de l'entreprise soit une garantie qui soit dépouillée, parce que l'employeur sera vigilant sur la charge nouvelle à laquelle il sera confronté. Donc une complémentaire santé minimum pour ses salariés ? Une complémentaire santé sans doute qui risque d'être en deçà des niveaux de couverture qui existaient préalablement quand le salarié, je dirais, agissait par lui-même. Et donc, vraisemblablement, une obligation de mettre derrière une couverture complémentaire santé, souscrite peut-être directement par le salarié qui viendrait en surcomplémentaire, c'est-à-dire en addition de celle qu'aurait pu souscrire l'entreprise. Donc du coup, le salarié va peut-être, de son choix, avoir deux mutuelles. Deux mutuelles ou, parce qu'il y a des problématiques de gestion derrière, peut-être deux niveaux de couverture avec l'une qui est souscrite par l'entreprise et on peut craindre un niveau de garantie relativement dépouillé, même si les pouvoirs publics sont en train d'essayer de mettre des contre-feux, mais vraisemblablement une surcomplémentaire souscrite par le salarié et qui amènera donc en fait trois niveaux de couverture, un régime légal représenté par la sécurité sociale, une complémentaire santé souscrite par l'entreprise avec sans doute des garanties relativement modestes et ensuite une surcomplémentaire souscrite par le salarié. Et le salarié qui, par exemple, est couvert par la mutuelle de son conjoint, comme ça arrive souvent, sera-t-il obligé de prendre la mutuelle de son entreprise ? Alors, le législateur est en train de mettre en place tout un certain nombre de dispenses d'affiliation qui laisseront la liberté, dans certains cas, aux salariés qui pourraient effectivement être couverts par son conjoint, de ne pas forcément rejoindre le caractère obligatoire lié à son entreprise. Donc ça fait partie des dispenses d'affiliation qui sont prévues effectivement par le législateur. Alors un petit mot sur le calendrier de mise en œuvre. Les négociations ont lieu jusqu'au 30 juin pour une entrée en vigueur en 2016, c'est bien ça ? Alors, il y a, si vous voulez, un calendrier qui s'inscrit en deux temps. Il faut faire la différence entre les entreprises pour lesquelles il existe aujourd'hui une complémentaire santé pour un collège de salariés, par exemple, on pourrait prendre le collège de cadres, et qui, si cette entreprise veut continuer à bénéficier des incitations ou des exonérations fiscales qui sont de moins en moins nombreuses, mais surtout sociales, elle ne pourra continuer à en bénéficier que si, à compter du 1er juillet, l'ensemble de ces collèges sont couverts. Et ce qu'on a appris tout récemment, c'est qu'a priori, le législateur va reporter la contrainte du 1er juillet au 1er janvier 2015 pour pouvoir toujours bénéficier de ces exonérations fiscales et sociales. La date du 1er janvier 2016 concerne les entreprises pour lesquelles il n'existe rien à cette date, aucune couverture pour aucun collège. Et effectivement, à compter du 1er janvier 2016, dans le calendrier initial, cette obligation sera incontournable.
Alors les entreprises vont devoir choisir une mutuelle pour leurs salariés. Est-ce que vous, Prévifrance, certaines entreprises ont déjà fait appel à vous et vous ont dit c'est vous qu'on va choisir pour couvrir nos salariés? Alors, il est important d'abord de savoir que cette liberté de choix de l'organisme complémentaire qui revient à l'entreprise a été acquise à l'issue de très longs débats juridiques et à travers 2 positions du Conseil constitutionnel, qui ont sanctuarisé le principe de la liberté de choix de l'opérateur. Effectivement, maintenant, toutes les entreprises se mettent en prospective pour faire face à ces obligations. Il est quand même important de souligner que l'ANI, l'accord national interprofessionnel, concerne essentiellement pour la complémentaire santé des petites entreprises qui ne bénéficient pas encore d'une complémentaire santé. Et ces petites entreprises vont rentrer dans ce système plutôt sous la contrainte et donc essayent de faire face à ces obligations en intégrant le calendrier. Et tant qu'elles n'y sont pas encore contraintes, essayent de repousser, je dirais, la mise en application. Donc pour le moment, pas de nom d'entreprise à nous donner qui seront couvertes par votre mutuelle? Pas de nom, je dirais, au regard d'une modification drastique d'entreprises qui jusqu'à présent n'avaient rien et puis qui disent je me mets par anticipation en ordre de marche par rapport à cette obligation légale. Par contre, des démarches très prégnantes de la part de tous les organismes professionnels, experts comptables, prescripteurs, syndicats professionnels qui veulent vis-à-vis soit de leurs clients, soit de leurs adhérents, soit de leurs ressortissants, être en mesure je dirais, de négocier et de défendre au mieux les intérêts des ressortissants. Et c'est des discussions de cette nature que nous avons avec je dirais, des représentants professionnels ou syndicaux. Donc, on s'inscrit clairement dans une démarche en fait de B2B. Je vous sens assez sceptique finalement par rapport à tout ça. L'inconnu réside déjà sur quel sera le nouveau modèle économique, parce que il faut quand même bien être conscient qu'il y a aujourd'hui 93% des Français qui ont une complémentaire santé. Donc ça va être plutôt un transfert de marché, le marché de l'individuel vers le marché des entreprises. Donc ça, c'est ça, je dirais, la vraie mesure associée à la mise en place de l'ANI. Après, pour quel modèle économique entre le régime obligatoire, le régime complémentaire souscrit par l'entreprise qui pourrait être dépouillé et puis la surcomplémentaire souscrite par le salarié, avec des incertitudes au niveau de la poursuite de ces incitations fiscales et sociales qui, encore une fois, ont un caractère un peu antinomique avec le caractère obligatoire, font qu'on est un peu dans une inconnue sur ce que sera ce futur modèle économique, évidemment. Une dernière petite question, Monsieur Maton, sur les tarifs des mutuelles santé qui ne cessent d'augmenter. Expliquez-nous pourquoi on paye toujours plus cher nos mutuelles santé. Alors d'abord, on est le premier à le regretter, puisque dans notre modèle économique, les cotisations ne sont que les représentations des frais inhérents au fonctionnement, bien entendu, de nos structures, mais également en priorité le remboursement des prestations dues aux adhérents. Je pense qu'il y a un langage de vérité qui n'a jamais été tenu jusqu'à présent, c'est que en fait, la complémentaire santé, qui est un bien essentiel, premier, a été frappée d'une fiscalité croissante au cours des dernières années. Et aujourd'hui, comparativement à il y a 5 ans, on supporte à peu près 14% de fiscalité sur une cotisation en complémentaire santé qui n'existait pas. Et dès lors qu'on nous demande de jouer ce rôle de collecteur d'impôts, on est malheureusement obligé de faire supporter cette charge fiscale à nos adhérents. Merci beaucoup Henri Maton d'avoir été avec nous ce soir. Je vous en prie. Merci. Objectif News vous a présenté l'interview de 18h.